Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes à suivre pour faire de ton année 2025 une année à succès et une année déterminante pour toi. Donc sans plus attendre, c'est parti avec la première étape. Le monk mode, donc, ou le mode moine, donc c'est une pratique qui est inspirée donc, de la vie monastique, donc comme le nom l'indique. Et en gros, cet arc de ta vie, donc le monk mode, c'est un moment où tu te consacres pleinement à tes objectifs, tout en éliminant les distractions et en ayant un style de vie minimaliste. C'est une méthode qui est assez populaire chez les personnes qui cherchent à maximiser leur productivité, renforcer leur mental et atteindre des objectifs ambitieux. Mais attention surtout à ne pas tomber dans l'extrême. Parce que comme je l'ai dit, il s'agit de couper toutes les distractions. Mais voilà, il y en a qui ne dosent pas en fait. Il y en a qui vont juste s'enfermer chez eux, ne plus avoir de vie sociale. Ce n'est pas le concept en fait. C'est vraiment à vous de trouver votre propre équilibre et ce qui marche pour vous. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette période, elle correspond à un moment où vous vous dites que vos objectifs sont prioritaires sur absolument tout, entre guillemets, mais sont votre priorité. Et que certaines choses doivent être mises de côté pendant un moment donné. Il ne s'agit pas d'être en monk mode toute l'année, c'est absolument inutile. Alors je vais vous énoncer maintenant les principes du monk mode. Donc premièrement, il y a le focus intense sur un objectif. Qu'il s'agisse de réussir un examen, lancer un projet ou atteindre un niveau de forme physique, l'objectif doit être clair et précis. Numéro 2, éliminer les distractions. Donc cela comprend une réduction des réseaux sociaux ou même supprimer vos réseaux sociaux. Il y en a que vous n'avez pas besoin, donc comme par exemple Twitter, je pense, TikTok par ses créateurs, mais sinon t'en as vraiment pas besoin. Ces deux-là, je pense que c'est les pires. Après, il y a Snapchat, mais si tu parles à tes amis ou quoi, donc voilà, garde-le. Et pareil, Instagram, en vrai, t'en as pas non plus vraiment besoin. Et aussi, suppression de toute activité non essentielle, donc c'est-à-dire divertissement, vraiment contenu abrutissant, Netflix, etc., etc. Numéro 3, une routine stricte. Il faut que tu te crées des routines, donc ça peut être une routine matinale et une routine du soir qui implémente plusieurs bonnes habitudes qui sont bénéfiques pour ta santé mentale, comme par exemple la méditation, l'exercice physique, la lecture et l'apprentissage quotidien. Quatrième principe, c'est la discipline mentale. Pendant cette période de monk mode, il faut vraiment que tu comprennes que tu dois en fait te renforcer sur à peu près tous les aspects possibles. Donc il faut que tu renforces ta volonté et ta résilience à travers par exemple des pratiques comme la méditation ou le jeûne comme le jeûne intermittent par exemple. Et il faut également que tu changes ton mindset, c'est-à-dire que tu adoptes un état d'esprit de croissance et que tu cherches à constamment t'améliorer et à sortir le plus possible de ta zone de confort. C'est ça qui te fera réellement progresser sur absolument tous les aspects possibles. Donc quels sont les avantages de faire du monk mode? Parce que certes je te l'ai présenté, mais je t'ai pas réellement dit quels en sont les bénéfices. Déjà, ta productivité va vraiment augmenter parce que tu seras focus absolument tous les jours. Et si tu coupes les distractions, ta productivité va faire x2 sans aucun doute. Et je pense selon moi que c'est la partie la plus dure en fait de couper les distractions parce qu'on vit dans une société qui est distraite absolument tous les jours. Une société où peu de personnes sont réellement disciplinées sur certaines choses et c'est vraiment très dur. Et même moi encore, je lutte là-dessus. Je raconte pas ça pour me la péter. Mais en tout cas, voilà, si tu arrives vraiment à réduire les réseaux sociaux, voire à les couper, les premières semaines, ça sera dur. Les 2 premières semaines, c'est horrible. Et après, en fait, tu t'habitues. Ensuite, comme second avantage, ton développement personnel sera accéléré durant cette période parce que tu vas réellement être focus sur toi et toi seul, sans distraction, sans de bullshit, sans de conneries en fait aux alentours. Et donc, tu vas progresser donc, dans tes projets et tu vas te sentir mieux mentalement. Et je peux te garantir que cela fait un bien fou. Ta concentration et ta discipline vont également augmenter. Et aussi, tu constateras une réduction du stress en du coup éliminant les activités superficielles. Et puis voilà, je pense que je suis pas la première personne à te l'apprendre, mais le stress c'est vraiment très mauvais pour ton organisme, que ce soit pour ton corps, pour même ton microbiote et pour ton cerveau et pour ta vie quotidienne. Donc maintenant je vais te donner un exemple concret de quelqu'un qui est en monk mode. Donc premièrement, se réveiller tôt, ça aussi c'est chiant au début, mais en fait le fait de se réveiller tôt, on a plus de temps dans sa journée et donc plus de temps pour faire des tâches, avancer dans ses projets, parce que effectivement si tu te lèves à 7 heures, t'as plus de temps de faire des choses que si tu te lèves à 10 heures. Passer minimum 2 heures à travailler sur un projet ou à étudier tout simplement, réviser pour un examen
main, etc. Et j'ai bien dit minimum 2 heures, pour moi c'est le minimum en fait que tu dois faire pendant un monk mode. Faire du sport quotidiennement, donc ça aussi c'est super important. Donc je parle pas forcément de séances de sport à la salle de sport, mais juste en fait faire une activité physique, en fait juste bouger minimum au moins 30 minutes par jour, parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus sédentaire et cette sédentarité cause des maladies plus tard, donc telles que l'obésité par exemple. On va vous apprendre que l'obésité c'est néfaste. Voilà, juste avec par exemple 30 minutes de marche par jour, ça permet déjà de réduire cette chance de finir avec des problèmes de santé plus tard ou des problèmes cardiovasculaires. Chose super importante aussi, mais c'est de limiter le téléphone à 30 minutes par jour. Comme on l'a dit, il faut enlever les distractions et le téléphone est la plus grande distraction du 21e siècle avec tous les réseaux sociaux que l'on retrouve dessus. Et pour finir, pratique la méditation et la réflexion chaque soir. Donc prochainement, je vais faire une vidéo sur la méditation parce que c'est un sujet qui mérite d'être traité à part. Et selon moi, après c'est mon avis personnel, mais c'est une pratique qui est totalement sous-cotée. Règle numéro 2, engage-toi dans un événement physique. Cette partie, elle veut tout simplement dire que tu dois te fixer un objectif sur le terme physique. Quelque chose de concret et atteignable. Il faut qu'il y ait une deadline, car sinon, ce n'est pas un objectif. Par exemple, tu peux te donner comme objectif de soulever tant de poids au développé couché dans X mois. Ou alors tu peux te fixer une date où tu courras ton premier semi-marathon, voire même ton premier marathon. Parce que je t'apprends rien, mais c'est aussi important d'être en forme physiquement. Et avec cet objectif en tête, tu sauras exactement où aller. Tu auras en fait cette motivation constante en te rappelant la date dans ta tête. Tu peux aussi en parler à quelqu'un, à tes amis, à ta famille. Comme ça, tu seras vraiment responsable et cela va vraiment t'engager à tenir ta promesse. Étape numéro 3, l'éducation. Donc l'école, elle te donne des bases, mais elle ne t'apprend absolument pas tout ce dont tu as besoin pour réussir dans la vie. Je m'explique. L'éducation personnelle, pour moi, c'est vraiment en fait la clé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut développer le plus tôt possible dès qu'on devient un peu plus mature. Donc l'éducation personnelle, c'est prendre le contrôle de son avenir en cherchant des compétences que le système scolaire ne t'offre pas. Par exemple, ça peut être la gestion de l'argent, la confiance en soi, le développement émotionnel et le développement personnel au sens large. Cette éducation-là te permet de passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance, où donc chaque échec devient une leçon et non une erreur. Les personnes qui réussissent, elles continuent d'apprendre chaque jour, elles ne s'arrêtent jamais parce qu'elles savent que s'éduquer, c'est investir en soi-même. Donc comment on s'éduque? Donc maintenant on a la chance de vivre avec internet, donc via divers podcasts, via des livres, via des cours en ligne, des formations, enfin bref, il y a vraiment toute une panoplie maintenant sur internet qui est assez folle. Faut juste être un peu curieux, sélectionner diverses branches où on souhaite s'améliorer. Donc je sais pas, par exemple ça peut être la culture générale, donc dans la culture générale ça peut être l'histoire, la géographie, il y a vraiment une panoplie qui est énorme. Par exemple pour les podcasts, ça peut être des podcasts sur le sport, sur les neurosciences comme avec les podcasts d'Andrew Huberman, les livres, donc les livres de développement personnel, là il y en a des tonnes. En tout cas, commence aujourd'hui parce que souviens-toi que chaque chose que tu apprends te rapproche de la meilleure version de toi-même. Et enfin, améliore tes compétences écrites et orales. Savoir s'exprimer clairement à l'oral comme à l'écrit est une compétence essentielle dans absolument tous les aspects de ta vie. Une bonne communication orale t'aide à convaincre, inspirer et à établir des connexions profondes avec les autres, que ce soit dans un entretien, une présentation ou même au quotidien. De même, écrire efficacement te permet de mieux organiser tes idées et de les transmettre avec une meilleure précision, donc de les transmettre aux autres par exemple. Ces compétences, elles vont pouvoir améliorer ta confiance en toi et t'ouvrir de nombreuses portes que tu n'imaginais même pas. Donc t'ouvrir des portes dans ta carrière et également dans tes relations. Et donc en développant ces deux compétences, tu gagnes en clarté, en influence et en capacité à te faire comprendre. Donc je t'invite à commencer dès maintenant à perfectionner ton expression car bien communiquer, c'est avoir le pouvoir de transformer ta vie. Aussi pour rajouter quelque chose sur développer tes compétences sociales, je te conseille de lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre, il va
te permettre de comprendre comment fonctionnent réellement les interactions sociales donc entre les êtres humains et également aussi comment être intéressant aux yeux des autres, comment te faire respecter et aussi comment être la bienvenue partout où tu passes. Et voilà, c'était Andreas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Merci pour les 200 abonnés, ça me fait super plaisir. C'était l'objectif que je m'étais fixé en 2024 et là on est le 8 décembre et on a déjà atteint cet objectif. Donc merci, continue à tout défoncer, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Et aussi tu consacres